fontaines, c'est ça? On est d'accord? Alors moi je voudrais savoir pourquoi vous êtes intéressé par ce thème de l'eau, plus l'eau que les fontaines, mais bien sûr les fontaines découlent. Alors pourquoi? C'est votre professeur qui l'a choisi? Oui. Alors, vous êtes en quelle matière là, pour cette visite? C'est italien. En italien? Non, en SVT, en physique-chimie, on me donne aussi plein. Et en histoire-géo? Bien sûr, parce que l'eau... Et en SVT, et en physique-chimie. Voilà, d'accord. Mais c'est vrai que ça peut englober beaucoup de matières. L'eau, est-ce que c'est... Pour vous, c'est quoi l'eau? On ne parle pas dans des j'entends les molécules, etc. On ne va pas partir dans des considérations scientifiques, mais pour vous, l'eau, c'est synonyme de quoi? Voilà, bien évidemment, synonyme de vie. Donc c'est important de savoir d'où vient l'eau, s'il y a de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, d'où elle vient, comment on la capte, comment on la distribue pour une ville. Parce qu'une ville, quand on choisit d'établir une ville à un endroit, il est donc nécessaire de savoir s'il y a de l'eau ou pas. Alors nous ici, la ville de Chambéry, géographiquement, tiens, où on se situe? Alors ça c'est un cliché qu'il va falloir supprimer. Il n'y a pas de marais à Chambéry. C'est une ville sur pilotis. Oui, mais un marais, ce que tu demanderas à ton professeur de SVT, ça appelle un type de végétation. Et nous, on ne l'a pas parce que nous, on a une nappe phréatique. Ce n'est pas un marais, c'est différent. Mais c'est pas juste te faire cette remarque pour affiner un peu plus entre la notion de marais et de nappe phréatique. Voilà. Parce que nous-mêmes, je veux dire, les guides, pendant très longtemps, on parlait de marais et les géologues de l'Université de Savoie nous ont dit non, s'il vous plaît, utilisez le bon terme, c'est une nappe phréatique. On peut parler de marais à certains endroits du lac, mais pas à Chambéry. D'accord? Soyons précis, c'est simplement ça. Mais tu n'as pas totalement tort, parce que je pourrais dire que peut-être 95% des Chambériens disent ça. Mais essayons d'être justes. Voilà. Alors, oui, non, où on se situe? Dites-moi. Chambéry, c'est pris entre quoi et quoi? Ça, c'est de la géographie. Oui, les montagnes. Quelles sont les montagnes qui sont au nord? Les Alpes. Non, on est dans les Préalpes d'abord. Donc les Alpes sont plus à l'est et on est au niveau des Préalpes. La montagne qui est au-dessus du collège Cotrousse, la Croix du Nivolé, et elle fait partie de quel massif? Les Bauges. Hein? Et de l'autre côté, au sud, qui nous sépare de la Chartreuse. Non, le dent du chat. Alors, tu as raison, on a le dent du chat, c'est le massif de l'Épine. Là, on n'est même plus dans les Alpes ni dans les Préalpes, c'est le Jura. Mais c'est pas tellement... Nous, on n'est pas au niveau de l'Épine ici. La montagne qui s'est écroulée... Le granier. Voilà. Alors, elle s'écroule en 1248. Et elle fait partie de quelle chaîne de montagne? Non, le granier qui nous sépare. Voilà, Chartreuse. Donc Chambéry se trouve pris au nord par le massif des Bauges, au sud par le massif de la Chartreuse, et nous on se situe où? Dans la plaine. C'est pas une... Dans la tombe. Ouais. Alors c'est la vallée, et vous savez le nom des vallées quand on parle des vallées ici, on parle de Cluse. Hein? Donc la Cluse chambérienne. Et c'est important. Vous allez me dire pourquoi je vous raconte tout ça. Je sais que c'est lié à l'eau. Cette vallée, elle a été formée par quoi? Par les glaciers. Très bien. Vous aviez un glacier qui descendait du Rhône, qui va rencontrer un autre glacier qui descend, alors celui du Rhône descend du nord, celui de l'Isère remonte. Et là, les deux glaciers vont se rencontrer comme une voiture. Quand ça se rencontre, ça va un peu patiner et ça va creuser notre Cluse. On est en période de glaciation, donc il y a de la glace, hein, c'est ça qui fait. Une fois qu'on a une période de déglaciation, qu'est-ce qu'on a? De l'eau. Qu'est-ce qui va se former à 10 km d'ici? Le lac. Le Grand Lac. Notre Grand Lac, le lac du Bourget, tout de suite il fait 18 km du nord au sud. Il y a, on va dire, 19 000 ans, vous savez d'où il allait? D'où à où? Alors au nord du lac, la ville de Seyssel, vous la connaissez? Eh bien, vous irez vous promener un week-end à Seyssel, vous verrez le Rhône, etc. Et Challes-les-Eaux, vous connaissez? Eh bien voilà, le Grand Lac occupait toute cette partie. Au lieu des, on va dire 18 km, ça en faisait 50. D'accord? Où est passée l'eau? Dans le sol. Oui, mais comme elle part en magie, elle passe comme ça dans le sol.
Non, avec un fil. Avec le calcaire. C'est pas tout à fait ça. Eh bien, il y a des rivières qui ont déposé des alluvions et comme ça a comblé cette partie du lac. Et en fin de compte, l'eau, comme tu disais, c'est aussi infiltrée dans le sol et on a une nappe phréatique à Chambéry, sous nos pieds. Une idée de la taille de cette nappe phréatique, 23 km². 1 km², c'est 1 km sur 1 km. Donc, vous voyez la taille de la nappe. La nappe, elle effleure entre... Vous avez une idée à combien elle est sous nos pieds? Non. Non, 1000 mètres, c'est énorme. 5 mètres. T'es pas loin. Elle est encore beaucoup plus près que ça. On va pas se battre. Hein. On dit 2 mètres, en grosso modo, hein, mais c'est à peu près ça. 2 mètres jusqu'à 25 mètres dans certains endroits. Mais au niveau du centre historique où on est, elle affleure vraiment 2 mètres, 2 mètres 50. Donc si on pose 2 mètres, on va y avoir. Ouais, je te ferai voir des photos. Et donc voilà, donc ça va être un avantage ou un inconvénient? Un avantage. Et un inconvénient aussi pour construire. Les deux. Avantage, inconvénient, ça c'est vrai. Alors, autre de l'eau en sous-sol, mais en surface aussi. Elle est où l'eau en surface à Chambéry? Sur les fontaines. Je parle pas des fontaines. Il n'y a pas de lac, à Chambéry. La Seine. Ah non, non. Le Rhône. La laisse. La laisse, elle descend d'où? Alors, d'où vient la laisse? Non, elle va au lac. Elle se jette. Et dites, moi, je veux trouver des occupations. Une rivière, ça coule d'un point haut vers un point bas. Non, mais je vous trouve des occupations les week-ends. Vous remontez la laisse à pied. Vous faites 19 km du lac du Bourget. C'est pas très loin, c'est au niveau du col de Plainpalais. Voilà, c'est-à-dire les Bauges. Les Bauges. Excusez-moi, ça va toujours mal. Les Bauges. Donc des Bauges du col de Plainpalais, elle descend, elle arrive à Chambéry et elle va jusqu'au lac du Bourget et vous avez 29 km. Alors quand elle descend des Bauges, comme vous disait votre professeur, c'est en hauteur, elle arrive en bas, qu'est-ce qui peut se passer quand vous avez un lit qui va... Et oui, et alors on a une rivière qui va avoir ce qu'on appelle un régime torrentiel. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe avec ces rivières de régime torrentiel? Il peut y avoir des fois, il y en a pas beaucoup, donc il ne faut pas tomber dedans. Voilà, il y a un débit qui est complètement irrégulier. Alors on dit à Chambéry que la laisse, écoutez bien, cesse d'être ridicule pour devenir dangereuse. Ça veut dire quoi? Bien qu'un jour elle est ridicule et puis un autre jour elle devient vraiment très grosse et elle devient... Oui, alors d'après les calculs, on dit que le débit peut passer de 7 mètres cubes seconde à 180 mètres cubes seconde. Voilà. Et quand est-ce que cela peut se passer? Quand il y a la pluie, à la fonte des glaces. Des glaces. Pas des glaces. On n'a pas de glace. La neige, Fonte des neiges. Alors, les inondations qui seront provoquées entre autres par la laisse, c'est vous avez entre le mois, on va dire de novembre, hein, c'est pas pile 1er novembre, entre novembre et mars, quand le plateau des Bauges est bien enneigé, s'il y a un redout, il y a une fonte des neiges brusque plus la pluie, eh bien l'eau descend rapidement sur Chambéry. Et puis là, petit problème, c'est que le lit de la laisse était plus haut que notre ville. Ah ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça déborde et l'eau elle va Ah, dans la ville. et elle inonde complètement la ville. Vous pouvez expliquer que c'est si haut que... Attends, j'ai pas entendu. C'est plus haut que Chambéry. C'est que tu sais ce que c'est que le lit d'une rivière, c'est là où elle coule. Hein. Donc le lit est au-dessus de la ville. Tu comprends? C'est comme si tu as la ville là, le lit là, et puis que la ville, le centre, va être en pente. Donc dès qu'elle déborde, ben, l'eau s'engouffre dans la ville. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et puis notre sous-sol a déjà toute la nappe phréatique, donc l'eau ne peut pas aussi s'infiltrer. Donc autre problème. Petite chose que je ne vous ai pas dit sur la nappe phréatique, comment vous décrivez une nappe phréatique? Vous savez comment c'est fait, surtout à Chambéry? C'est un C'est un... Ah non, pas nous. Alors ça c'est... Tout de suite on est en train de faire des maquettes
quand le centre d'interprétation et d'architecture sera ouvert au mois de septembre, et on est en train de faire les maquettes et on les a proposées aux géologues. Et eux, ils nous ont donné une idée, à mon avis, géniale pour que les gens comprennent. Imaginez-vous une éponge, votre éponge, c'est du sable, du gravier, et dedans, il y a de l'eau. Et quand on appuie, eh ben, ça sort. Et ce mélange sablo-graveleux, eh bien, il est sous nos pieds très très bien. Voilà. L'autre rivière, alors ça c'est la Lesse. Vous la voyez où, la Lesse? Est-ce que vous la voyez tout de suite dans Chambéry? Sous le sol. Qui a vu la Lesse dans Chambéry? Où? Vers la MJC. Oui. Quand vous venez de... Vers le palais de justice. Oui, alors au palais de justice, avant le palais de justice, elle se trouve là. Après, elle est couverte par les parkings et puis on la retrouve découverte au niveau de... Qu'est-ce que je vais vous donner oui, Leclerc, mais dans l'autre sens, je pensais, moi. Quand vous allez vers Bassins, vous sortez par l'avenue des Ducs de Savoie. Voilà. Elle a été recouverte, mais il n'y a pas très longtemps, c'est dans les années 60. L'autre rivière présente dans Chambéry. Qui passe à côté du lycée Monge, la piscine de Buisson-Rond. Alors, c'est une toute petite rivière, c'est l'Albane. Et l'Albane, elle ne descend pas des Bauges, elle descend du massif du Sud, c'est-à-dire de la Chartreuse. Voilà. Et au départ, en fin de compte, c'est deux rivières, deux ruisseaux qui se rassemblent. Le Nantes-Favière et le Nantes-Rousselin qui descendent du Mont-Joigny et qui se rassemblent à Cremont. Et après, elle arrive tranquillement ici sur la Cluse. Et la particularité de l'Albane, et c'est ça que vous aurez dans ce plan, c'est qu'elle, vous mettre dans le bon sens, c'est qu'elle circulait à ciel ouvert dans la ville de Chambéry. Donc vous aurez le plan avec l'emplacement exact de l'Albane dans la ville. Voilà, ça c'est grosso modo pour l'introduction. On a fini sur les rivières, on n'a pas d'autres? Une autre. Et celle-ci, on l'oublie tout le temps. Quelle est la rivière qui nous sépare de Cognac? Alors celle qui est au Floraison, c'est le Floraison, mais elle se jette dans l'Yère. Voilà. L apostrophe H-Y-E-R-E-S. Et l'Yère descend aussi de la Chartreuse. Elle descend du col des Égaux. Voilà. Comme ça, vous avez les trois rivières. Et on verra leur rôle par la suite. Alors, on va commencer un peu à voir plus les eaux, les rivières et les fontaines. Et on va se lever, on va aller vers le château.